Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu différente de celle que je fais d'habitude. Ça va être une vidéo organisation, rangement, nettoyage pour l'arrivée du bébé. Donc si ça vous intéresse, continuez de regarder la vidéo. Bon, au niveau de la chambre, déjà on va la nettoyer au complet, passer la serpillière. Je voulais aussi renettoyer les murs parce que j'ai un peu d'humidité. Alors comme vous pouvez le voir, du coup j'ai mis une commode ici, j'ai mis le matelas allongé dessus. Je sais pas si c'est assez stable ou s'il faudrait que je prenne un plan en plus. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez par rapport à la sécurité. Après, du coup ici j'ai mis tout ce qui était produit. Là je vais mettre les couches. Là en fait pour le moment il y a mon ballon, mais je voudrais mettre une chaise à bascule. Et les deux cadres je vais les mettre ici. Je vais les fixer sur le mur ici. Ça je pense que la poubelle elle va aller ici. Après là j'ai des trucs qui traînent mais il faut que je range. Ça doit aller sous le lit, donc dans le coffre. D'ailleurs en parlant de ça, en fait j'ai fait une super affaire. Je l'ai eu à 10 €, c'est le Baby Move Youssy, pardon. Et franchement il est top, il fonctionne très bien, il est comme neuf, je vais vous le montrer. Il y a encore le film plastique sur la caméra, donc vous pouvez la fixer sur le mur comme ça. Je pense que c'est ce que je vais faire. Il y a les vis et tout qui vont avec, donc je vais le fixer comme ça sur le mur au-dessus du lit de bébé. Et vous avez l'appareil comme ça, donc que vous pouvez allumer et poser. Attendez, je vais vous montrer. Voilà, et du coup ça vous pouvez l'emporter partout avec vous. Et du coup sur l'écran là ça s'affiche, en fait l'image s'affiche. C'est vraiment une vraie image. Et du coup j'ai regardé sur internet, elle coûte 120 €. Et là je l'ai eu à 10 € et franchement comme vous avez pu le voir elle est comme neuve. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir dans les dépôts ventes, on sait jamais, que ce soit les Easy Cash, Emmaüs, etc. On sait jamais, vous pouvez tomber sur des pépites au niveau équipement bébé. Avant de commencer le grand ménage, je voulais vous présenter le Tineco Floor One S5. Donc je l'ai reçu il n'y a pas longtemps. C'est un aspirateur laveur et je surkiffe. La particularité de ce modèle, c'est qu'il fait correctement les coins. C'est-à-dire que je vous avais déjà présenté le S3 et c'est vrai que c'était la limite qu'il avait. Il faisait pas bien les bords tout simplement du sol. Sur le modèle S5, ils ont changé une petite chose qui fait vraiment toute la différence. Je vais vous montrer tout ça avec un unboxing. Comme c'est la gamme au-dessus, il coûte plus cher que le S3, donc il est aux alentours de 500 €. Mais j'ai un code promo pour vous, je vais essayer de vous l'afficher quelque part sur l'écran et en barre d'infos. Le design c'est à peu près le même, mais vous allez voir il y a quelques petits trucs qui ont changé. Et il a toujours sa base de chargement avec les accessoires qu'on peut mettre sur le côté, ça c'est vraiment top. Donc pour les accessoires, il y a un deuxième rouleau. Il y a également une petite brosse comme ça qui va permettre de nettoyer l'appareil. On a un deuxième fil. Et pour finir, la solution nettoyante Tineco non moussante. Comme je vous l'avais dit, la particularité c'est que la brosse, enfin le rouleau, va vraiment jusqu'au bout du côté droit. Contrairement à l'autre côté comme vous pouvez le voir. Et avant en fait il y avait comme le côté gauche, des deux côtés. On a un réservoir de sale à l'avant, un réservoir d'eau propre plus la solution à l'arrière. Et il est beaucoup plus grand, franchement vous n'avez pas besoin de le remplir tout le temps, c'est ça qui est top. Une fonction qu'ils ont ajoutée et que j'ai beaucoup aimé, c'est le bouton mute. Comme ça au moins ça fait pas de bruit quand vous passez l'aspirateur. Sur le manche vous avez le bouton démarrage et le bouton auto et mode max. Voilà pour bien nettoyer vos sols. Ah oui, et en plus des réservoirs plus grands, il a une autonomie également plus grande. Bon, maintenant on fait un test avec ketchup et terre et vous allez voir, vous allez être juste choqués. Regardez-moi ça en un seul passage, c'est juste impressionnant. Et vraiment, avant d'utiliser le Tineco, je connaissais pas du tout les aspirateurs laveurs, mais maintenant je les utilise au quotidien. C'est vraiment un gain de temps dans votre ménage. Là, du coup, je viens d'enlever l'ancien Tineco et je vais placer le nouveau Tineco. Je vais juste passer vite fait parce que vous voyez, il y a des petits débris comme ça. Je vais passer vite fait le Tineco et vous allez revoir encore en direct. Vous voyez que ça n'a pas tout enlevé. En fait, le mieux, ce serait que j'enlève tout et que je passe sur le côté pour que ça puisse bien nettoyer. Mais je sais pas si vous voyez, il y a une trace orange. Attendez, je vais voir. Ça se trouve, c'est le sol qui est comme ça.
Bah écoutez, c'est dans le joint. D'ailleurs, il faudrait que je nettoie ces joints-là avant de mettre l'autre pour que ce soit vraiment clean. Du coup, j'ai branché la base. D'ailleurs, pour les personnes qui ont suivi mes vidéos rénovation de cuisine, aménagement plutôt, de cuisine, j'ai rajouté le petit carré là qui manquait. Voilà, du coup la base est en place et après bah, vous mettez le Tineco dessus. Hop, et il va charger. Voilà. Et vous avez un bouton juste au-dessus en fait du manche, vous voyez. Et ben en fait ce bouton là il va permettre de s'auto-nettoyer. Ça c'est trop pratique. Franchement même avec le S3 je l'utilisais et c'est grave pratique. Vous nettoyez le rouleau une fois par 2 semaines, un truc comme ça. Mais en attendant tous les jours en fait vous pouvez l'utiliser. Et là vraiment je surkiffe parce qu'il fait trop bien les coins. Vraiment il n'y a plus rien en fait. Par contre il faut que je trouve une solution pour les joints. J'arrive pas à les nettoyer. Dites-moi en commentaire si vous en avez. Et voilà l'état de l'eau après un passage dans ma cuisine et le nettoyage de la brosse. Donc comme vous avez vu sur Instagram, j'ai tout lavé, tous les draps, etc. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais déplacer tout ici et je vais nettoyer en fait tout ce qui est plainte, soulever le tapis et passer un coup de Tineco vraiment partout. Je vais passer un coup de poussière sur la commode et je vais juste la déplacer en fait sur le côté pour éviter de tirer des trucs trop lourds ou quoi, même si elle n'est pas très lourde. C'est vraiment, j'ai pas envie de porter des choses quoi. Alors, je pense que là ça va être bon. Du coup que je vous montre un petit peu, en fait j'ai quelques problèmes d'humidité et j'ai acheté un déshumidificateur d'ailleurs électrique pour éviter l'humidité, mais déjà il faut que j'enlève ce qu'il y a là, voilà, et j'essaie de nettoyer un maximum mais bon ça revient toujours. Là j'espère qu'avec le déshumidificateur ça va fonctionner. Du coup bah dites-moi si vous avez trouvé des produits ou des choses qui permettent d'enlever toute l'humidité, mais voilà c'est un peu compliqué. Bon, déjà au niveau des plaintes c'est mieux. Ce que je vais faire c'est que je vais mettre du produit, bah, je mets celui-ci hein. Et puis ensuite je vais passer le Tineco. Peut-être essayer de frotter les joints et puis après passer le Tineco. Du coup c'est bon, j'ai fait la même chose de l'autre côté et je vais essayer bien tout sécher. Maintenant je vais m'occuper des plafonds, des murs. Enlever cette partie, je vous montrerai le produit juste après. Bon voilà, là vous voyez que c'est beaucoup plus propre. Je portais un masque hein, pour utiliser le produit, je vais vous le montrer tout de suite. Du coup c'est ce produit là de chez Action. Là je vais laisser bien tout ouvert, bien aéré et je reviendrai dans quelques heures. Et voilà, je suis trop contente là, tout est clean, tout est propre. Aspiré, nettoyé au niveau du carrelage, vraiment top. Maintenant, j'ai plus qu'à attendre ma chaise à bascule. Il faut que je mette les deux cadres et aussi le plan allongé, j'en ai trouvé un sur Amazon. Donc je pense que je vais en acheter un et en fait ça va décaler légèrement la commode et j'aurai le plan comme ça. Ce sera plus simple pour changer je trouve. Pour le change, voilà. Voilà. Sachant que moi ma commode c'est une Coppang et j'ai galéré à trouver un plan allongé de la bonne taille. J'en ai trouvé un mais il coûte 70 € avec frais de port inclus. Mais bon franchement là j'ai plus le choix, j'en trouve pas d'autres. Parce que c'est 46 cm de profondeur. Voilà, bon pour les personnes qui cherchent, je vous mettrai en barre d'infos. Ensuite je dois préparer ma valise de maternité, j'ai commencé à mettre dans des pochettes. Je pense que je ferai une vidéo à part pour la valise de maternité pour vous dire ce que j'ai pris. Ça c'est pour une prochaine vidéo, donc j'ai reçu des produits de chez Joom.
Et là il faut que je nettoie du coup la valise. Et du coup il me reste une machine à faire pour compléter la valise de maternité. Et ça c'est mon sac pour la salle d'accouchement. J'ai pris tout simplement le sac à langer qui vient de chez B.A.B.A. Voilà. La valise que je vais prendre c'est celle-ci, mais en fait elle a été hyper salie pendant mon voyage à Dubaï. Donc je vais la nettoyer, comme ça je vais pouvoir commencer à mettre tout dedans. Petite astuce, vous voyez quand il y a les étiquettes là que ça colle ici. Prenez du dissolvant avec un mouchoir et vous allez voir ça s'enlève direct. Là on voit plutôt bien l'étiquette. Maintenant c'est nickel. Bon, maintenant la valise est propre, voilà, j'ai bien nettoyé ici, je l'ai bien nettoyé partout. Maintenant, je vais tout mettre dedans. Du coup, je vais m'occuper de la dernière machine à faire. Bon, la machine a séché, du coup je vais plier ça et puis ajouter à ma valise de maternité. Donc je nettoie mon armoire à chaussures, il y a plein de saleté au fond. Comme ça moi ça sera fait, parce que là ça traîne trop. Ah oui, et j'ai reçu aussi des petits meubles, donc un meuble jouet, un petit meuble comme ça à roulettes. Je vais vous montrer ce que je vais en faire. Je pense qu'on va organiser ça aujourd'hui. Et puis ça, une veilleuse que je vais prendre avec moi à l'hôpital. Voilà, un petit lapin, trop mignon. Je vais la prendre avec moi à l'hôpital et puis après bah, elle sera dans la chambre pour la nuit. Du coup j'ai pu monter les deux meubles. Alors on a celui-ci avec des tiroirs et on a celui-ci qui est à roulettes. Comme ça, hop. Il est écrit jouer, mais moi je pense que je vais mettre dedans les livres. Bref. Comme vous pouvez le voir, c'est le bazar. Alors là-bas j'ai un carton en fait avec les livres, les jouets, etc. J'ai tapis d'éveil transat, mais ça va aller dans le salon. La poussette elle va aller dans la voiture. Le cosy il va également aller dans le salon pour le jour de l'accouchement tout simplement. C'est de ce côté là que je voudrais modifier plus tard, en fait pas maintenant. Je voudrais faire un coin jeu ici. Ici mettre la commode avec le truc à changer. Pour l'instant c'est dans la chambre. Et de ce côté là mettre le lit. Voilà. Mais ça sera beaucoup plus tard. Puis je le partagerai sûrement sur YouTube aussi. Mais là pour le moment ce que je vais faire c'est que je vais vider ce carton pour mettre les trucs dans les deux ici. Je vais ranger la valise parce que j'ai sorti ma valise pour la maternité. Je vais virer tout ce qui est plus dans cette pièce. Et voilà. Et puis aussi ranger tout le bureau. Voilà. J'avais sorti la peinture parce que j'ai fait de la peinture et tout. Bref. Faut que je range tout ça. Bon, déjà ici c'est largement mieux. Maintenant, je vais attaquer l'autre côté. Bon, déjà ce coin-là, il est dégagé. Voilà. Donc on a enlevé tout ce qui était poussettes et tout qui vont pas rester ici. Pour le moment, je vais laisser ça comme ça. Je vais mettre les livres là. Et là, je vais mettre les jouets. Donc on va vider tout le carton. Voilà. C'est mieux comme ça, je pense. Maintenant, on va passer aux jouets. Et il y a des jouets qui sont neufs que je vais laisser neufs pour le moment. Donc je vais les mettre comme ça dedans. Mais voilà ce que ça donne pour le moment. Après je me demande, je me tâte, est-ce que je vais pas prendre plus une bibliothèque. Et ça mettre les gros jouets par exemple qui peuvent pas rentrer là-dedans comme ça. Bon ça je pense que ça rentre mais c'est juste que c'est dans le carton. Mais ouais, je me tâte en fait. Je me dis peut-être ici il y aura les gros jouets, les peluches, etc. Et mettre ici une bibliothèque. Ou alors de ce côté-là.
quand j'aurai viré ça. Mettre une bibliothèque de ce côté-là et changer en fait, inverser, pour que ici je puisse faire une sorte de coin lecture. Voilà, avec un tapis, etc. Je vais voir, on verra. Mais pour le moment, voilà ce que ça donne et je suis contente parce que j'ai quand même réussi à bien vider le carton. Et voilà, ce côté-là maintenant, il est tout propre. Voilà, c'est tout pour la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si c'est le cas. Dites-moi en commentaire si vous avez aimé ce genre de vidéo et si vous voudriez que j'en fasse d'autres. Merci d'avoir regardé la vidéo et moi je vous dis à très bientôt, bye bye.